Bonjour à tous. Des fois j'observe un peu la faune, et je me dis qu'elle existe quand même dans un équilibre parfait. Au cours de leur évolution, les animaux développent des mécanismes complexes qui leur permettent de s'adapter à un environnement changeant. Cependant, même l'animal le mieux adapté n'est pas à l'abri d'une petite rencontre avec la glace. Certains échappent in extremis au danger, alors que d'autres n'ont pas cette chance. Et aujourd'hui, je vais te raconter quelques histoires d'animaux en lutte contre la glace. Alors accroche-toi, ça va envoyer. Allez, let's go! Un renard téméraire. Qui n'aime pas la nature? Des paysages fascinants, des montagnes enneigées, des champs verdoyants, des rivières, des lacs. Comment ne pas se retrouver admiratif devant tout ça? Mais bon, il faut toujours faire attention, parce que la nature peut être très dangereuse aussi. Elle ne pardonne pas toujours les erreurs, elle ne connaît pas la compassion. Et cette histoire te prouvera que tu ne peux pas te permettre d'être imprudent dans la nature. Par exemple avec ce jeune renard qui a décidé de se promener sur la glace très fine du Danube en Allemagne. On ne sait pas trop si l'animal l'a fait par curiosité, ou s'il a repéré une proie de l'autre côté, mais la fine couche de glace n'a pas supporté son poids. Notre prédateur imprudent a nagé sous l'eau sur plusieurs mètres, mais n'a pas pu en sortir. Au bout d'un moment, une épaisse couche de glace a entouré le pauvre animal, mais il se retrouvait pris au piège. Puis, le renard a été découvert dans cet état par un homme de la région, Franz Strel, qui a décidé de le sortir de la rivière. Il a carrément dû utiliser une tronçonneuse pour le faire. Comme Franz l'explique, dès que la glace a fondu, il a emmené le corps du prédateur à un service spécial. Mais jusqu'à ce moment-là, le bloc de glace a servi de sombre rappel que ça reste une chose bien dangereuse. Bien que je me sente mal pour ce pauvre renard, il faut que tu me promettes de faire attention autour des rivières et des lacs gelés. Un banc de poissons congelés. Je veux pas te faire peur, mais si tu fais attention, tu peux toujours tomber dans les pièges que peut nous tendre notre chère planète. Mais bon, si t'es pas un grand fan de baignade dans les fjords norvégiens, en vrai t'as pas trop à craindre. Ingolf Christiansen s'est trouvé face à un phénomène bien étrange un matin d'hiver. Il promenait son chien le long de la baie de Lovund, admirant la surface gelée de la mer, quand soudainement, il aperçut tout un banc de harengs sous la glace. On aurait dit que quelqu'un avait gelé les poissons en mouvement. Peut-être que Frozone des Indestructibles ou Mr. Freeze de Gotham avaient quelque chose à voir avec ça. Un expert de l'Institut norvégien de recherche marine a malheureusement rejeté toutes ces hypothèses. Aucun super-héros ne peut se comparer au pouvoir de la nature. Le mystérieux phénomène norvégien s'est produit suite à plusieurs événements concomitants. Les harengs avaient été chassés vers des eaux peu profondes par des cormorans, un de leurs prédateurs naturels, et ils étaient incapables de fuir vers des eaux plus profondes, celles qui étaient moins susceptibles de geler. La température dans la baie était beaucoup plus basse que d'habitude, et le vent était fort. La couche d'eau s'est transformée en glace presque instantanément, piégeant les harengs. Ou alors, peut-être que c'était vraiment un super vilain après tout? Qui sait? Un élan gelé dans un lac. Bon, eh bien il y a visiblement vraiment un seigneur maléfique de la glace et de la neige qui vit en Norvège. Comment expliquer autrement que c'est toujours là-bas que ces choses-là arrivent? Dans cette histoire, c'est un animal d'une taille impressionnante qui a été victime de la glace. Apparemment, c'est son poids qui l'a amené vers sa perte. Inger Sjoberg faisait du patin à glace sur le lac Cosmo dans le Vaneshfjord et a remarqué quelque chose qui ressemblait à de la terre à la surface. Quand elle s'est approchée, elle a réalisé que ce n'était pas de la terre, c'était un énorme élan européen qui a essayé de traverser le lac, mais s'est coincé dans la glace. Selon les zoologistes, c'est tout à fait normal pour ces mammifères. Les élans nagent bien et supportent même facilement le froid, mais l'eau glacée ne leur laisse visiblement pratiquement aucune chance. En plus de ça, l'animal n'était pas vraiment imprudent. Comme le dit Inger, la glace était très épaisse près de la côte, mais malheureusement, elle était relativement fine au milieu. C'est donc pas très étonnant qu'elle ne soit pas assez solide pour supporter le poids d'un animal adulte. Les élans pèsent jusqu'à 600 kg, mais ça, comment est-ce que le pauvre animal aurait pu le savoir? Un combat d'élan gelé dans la glace. Dans l'histoire d'avant, l'élan s'est retrouvé coincé dans la glace par accident, mais ces deux-là ont décidé eux-mêmes de leur sort. Parce que quand il s'agit de se battre pour une femelle, les instincts prennent le dessus de la raison. Et dans cet état, les animaux peuvent être imprudents. Et voici un bon exemple qui le prouve. Il est difficile de dire si ces deux élans ont commencé leur bataille dans cette rivière de l'Alaska ou si c'est le combat qui les a amenés. Mais toujours est-il qu'ils sont restés coincés dans la glace. Regarde un peu comment ils ont été figés. On dirait qu'ils ont même essayé de s'échapper. Dans tous les cas, leur bois les aurait empêchés de s'échapper de la glace. Ils se sont entremêlés et ne pouvaient plus bouger. Les animaux gelés dans la glace ont été découverts par l'instituteur Brad Webster et son ami. L'un des animaux est mort pendant le combat, mais le vainqueur n'a pas vraiment pu savourer sa victoire. En reprenant les mots de la célèbre scène de Infinity War, il a obtenu ce qu'il voulait, mais à quel prix? Sauver un élan gelé. Tiens, devine de quel animal on va parler maintenant? Poil brun, longues jambes, sabots. Oui, encore de l'élan. Ce n'est pas sa faute, c'est la nature qui l'a rendu si grand, faut pas lui en vouloir. Mais cet animal de Sibérie a eu beaucoup plus de chance contrairement à son confrère norvégien.
L'élan de 600 kg était sur le point de traverser le marais gelé sur la glace, mais il a oublié les lois de la physique et s'est retrouvé coincé dans un trou. Franchement, on ne pouvait qu'espérer un miracle, et cette fois, c'est arrivé. Les employés de l'une des entreprises locales survolaient la taïga et ont remarqué l'animal en difficulté. Malgré le risque, les hommes ont décidé d'atterrir l'hélicoptère et ont commencé une opération de sauvetage. T'arrives à t'imaginer un peu ce que c'est? Tirer un énorme animal comme celui-là hors de l'eau par un temps aussi glacial. Ils ont dû attacher les harnais autour des pattes de l'élan et tirer aussi fort qu'ils le pouvaient. Non seulement les hommes ont sorti l'animal énorme, mais en plus de ça, ils l'ont sauvé de l'hypothermie. Ils ont fait bouger l'élan par des frottements, des massages cardiaques et même des exercices forcés. Donc comme on dit, tous les héros ne portent pas de cape. Des ânes gelés. La Sibérie, l'Europe du Nord et l'Alaska ont quelque chose en commun. Un climat hivernal sévère et qui ne pardonne pas. Vents glaciaux, températures extrêmement basses, tempêtes de neige. Pas étonnant que toutes les histoires dont je te parle se passent là-bas. Mais est-ce qu'un truc pareil pourrait arriver dans un pays touristique bien chaud? Eh bien, visiblement oui. Ces photos d'ânes recouverts d'une bonne couche de glace, de morceaux de neige et de glaçons n'ont pas été prises dans l'Arctique, mais en Turquie. Les animaux ont été laissés sans surveillance dans la zone rurale de la province de Sanliurfa dans le sud-est du pays. En été, cette région est chaude, mais en hiver, les conditions météorologiques y sont très rudes. Oui, je sais, t'es inquiet pour ces beaux animaux à grandes oreilles, mais ne t'inquiète pas, ils vont bien. Le gouverneur et le maire de Sivrek ont vu les photos des ânes et ont immédiatement envoyé une équipe de secours de 6 personnes pour les aider. Au moment où ils sont arrivés, certains des animaux ne pouvaient plus se déplacer seuls, et ils ont donc dû être transportés dans un camion. Le camion a emmené les pauvres animaux dans un abri, où ils ont été nourris, contrôlés par un vétérinaire et placés dans une étable chaude. Une patinoire japonaise à poissons. Ce n'est pas toujours la volonté du destin qui emprisonne les animaux dans la glace. Parfois, ce sont les humains. Ça fait peur, mais ne t'inquiète pas. Fin 2016, le parc à thème japonais Space World a ouvert une nouvelle attraction, inspirée de la mer. Les créateurs ont pensé qu'une patinoire toute simple serait trop ordinaire, trop ennuyeuse. Ils ont donc décidé de mettre plus de 5000 poissons différents sous la glace, du maquereau au ray pastenague. Certains des poissons congelés ont été disposés sous la forme du mot bonjour pour saluer les visiteurs, tandis que d'autres formaient des flèches pour pointer les patineurs dans la bonne direction. C'est pas un peu chelou? De nombreuses personnes sur internet ont qualifié cette tentative de créativité d'immorale, cruelle et irrespectueuse de la vie. Malgré le fait que le directeur général du parc, Toshimi Takeda, a essayé de rassurer les gens en disant que les poissons étaient déjà morts lorsque la patinoire a été remplie, la vague de critiques n'a pas diminué. En conséquence, la direction a décidé de fermer l'attraction. D'autres événements se sont révélés encore plus bizarres. Selon les médias, Space World a organisé une cérémonie commémorative pour les poissons. Un mammouth avec le sang liquide. Tu pensais que les mammouths avaient complètement disparu de la Terre? Parle pas si vite. Ce mammifère géant peut réapparaître sur Terre. Bon, certes dans un laboratoire scientifique. Et c'est le permafrost qu'il faut remercier pour ça. Enfin, maudire peut-être dans le cas du mammouth. Dans la glace séculaire de Yakoutie, un groupe de paléontologues a découvert les restes de l'animal antique, dont le corps conservait du sang liquide. Les scientifiques étaient confus. Au moment des fouilles, la température de l'air était d'environ 10 degrés Celsius en dessous de zéro. En plus de ça, la partie supérieure du corps de la femelle mammouth avait été dévorée par les prédateurs. Comment est-ce que le sang a pu rester liquide dans de telles conditions? Et ça pendant plusieurs milliers d'années. Les chercheurs ont proposé plusieurs explications possibles. Le corps du mammifère décédé a été partiellement submergé dans un lac, qui a ensuite rapidement gelé, ce qui a permis de préserver l'abdomen en très bon état. Les paléontologues pensent également que le sang du mammouth peut avoir des propriétés cryoprotectrices. Et grâce au sang frais, les scientifiques espèrent cloner l'animal éteint. Qui sait, peut-être qu'un jour il arpentera les rues aux côtés de tyrannosaures et de tigres à dents de sabre. Un sauvetage de chatons avec du café. Bon allez, on quitte le monde de la science, et on va parler des choses vraiment importantes. Les chats. Avoue, personne ne peut passer devant un chaton tout mignon sans le caresser. Et si 3 chatons avaient des ennuis, n'importe qui lâcherait tout et se précipiterait pour les aider. Kendall DeWitch, le héros de notre histoire et un travailleur pétrolier du Canada, se rendait à l'un des puits dans la vallée de Drayton, quand il a vu quelque chose d'inattendu. 3 minuscules chatons miaulaient à plein poumon et ne pouvaient plus bouger de la route de campagne, parce que leur queue avait gelé au sol. L'homme a rapidement trouvé la solution. Il est retourné à la voiture, a attrapé son café chaud et a soigneusement fait fondre la glace autour des chatons. Après ça, ils ont été nourris, lavés et mis dans un endroit chaud. Tous les 3 ont ensuite trouvé une nouvelle famille, et heureusement, ils n'ont même pas eu à être séparés. Comme leur sauveur l'a écrit sur Facebook, les chats ont maintenant un excellent appétit et une énergie sans fin. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Quand tu te promènes l'hiver, prends toujours du café bien chaud avec toi. Un alligator dans la glace. T'entends ce petit rire vicieux? Ce sont les alligators de Caroline du Nord qui se moquent des animaux qui se sont fait avoir par la météo. Pourquoi? Parce que ces prédateurs terrifiants ne se laissent pas faire. Quand à un moment il y a eu du temps très froid aux USA, les employés de Charlotte River Swamp Park ont eu très peur pour la vie de leurs reptiles.
Mais ils se sont montrés bien plus coriaces qu'ils ne pensaient. Dès le début de l'hiver, les alligators réduisent leur activité au minimum et tombent dans un état de brumation. C'est une sorte d'hibernation que font tous les animaux à sang froid. Leur température corporelle diminue et leur métabolisme ralentit. Ils restent simplement là, ne font rien et profitent de leur vie. Mais alors, qu'en est-il de la glace ? Si la glace couvre toute la surface du réservoir, il ne restera plus d'oxygène pour respirer. Et ça, même pendant la brumation, ils en ont besoin. Mais ne t'inquiète pas, ces animaux sont rusés et ils ont leur petite astuce. Les alligators mettent juste la partie du museau avec les narines au-dessus de la surface. Et c'est tout ce dont ils ont besoin pour survivre. Une fois que le temps est redevenu chaud, les reptiles littéralement décongelés mettent beaucoup de temps à se rétablir et ne répondent même pas aux stimuli. Donc voilà, si un jour tu vois un alligator endormi comme ça, n'hésite pas à t'approcher et lui faire une petite tape. Non, on déconne, ne fais pas ça, vaut mieux pas.